Tu écoutes l'épisode 183, Isolement et solitude. Pourquoi ton manque d'engagement social est un signe de dérégulation de ton système nerveux. Alors, j'ai eu envie de faire cet épisode en ayant écouté l'épisode de Vlan qui s'appelle Le paradoxe du siècle social que l'on fait mine d'ignorer. Et dans cet épisode, en fait, Grégory Pouy fait part du paradoxe de cette solitude moderne où on a de plus en plus de me-time qui prend finalement de la place par rapport aux activités sociales. Il a mentionné notamment le chiffre que la fréquence des dîners entre amis a chuté aux États-Unis de 45% entre les années 70 et les années 2000. C'est énorme, c'est presque effrayant, moi je trouve. Et où finalement on est connecté sur les réseaux sociaux, mais on n'est peut-être pas connecté en termes de qualité avec des vrais gens, avec des vraies interactions, avec des profondeurs de discussion. Et dans tout ça, en fait, il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sentent seules et qui souffrent de solitude. J'ai essayé d'aller récupérer les chiffres en France. Il y a la Fondation de France qui a publié en janvier 2024 que 12% des adultes, donc ça fait 6,5 millions de personnes, sont en situation d'isolement relationnel en ayant peu ou pas de contact physique avec leur entourage. Si c'est pas ces 12%, une personne sur 5 exprime qu'elle ressentirait un sentiment de solitude, et les jeunes adultes en fait sont vraiment particulièrement touchés, avec plus d'un quart des moins de 25 ans qui se sentent régulièrement seuls. Et ça, c'est aussi une tendance que je vois chez les personnes célibataires qui viennent commencer le programme, qui ont envie de rencontrer la personne avec qui construire une belle relation, et qui ont déjà de la peine à élargir leur cercle social. Et c'est d'ailleurs à cet effet que j'avais fait l'épisode 126 sur comment se faire des amis à l'âge adulte. Là, j'avais vraiment envie de travailler sur qu'est-ce qui fait que tu t'isoles en fait. Qu'est-ce qui fait que ça te paraît une montagne d'aller dans la connexion aux autres et qui fait que tu souffres en fait finalement de cette solitude autant que tu l'as subi et autant tu l'as choisi. Dans cet épisode, en fait, j'avais envie d'aller plus creuser sur les raisons qui font que tu t'isoles, ou les raisons qui font que aller vers les autres, ça te demande énormément d'énergie, et la réponse, c'est souvent dans ton système nerveux. Le premier point, c'est que ton manque d'engagement social, c'est vraiment un signe de dérégulation de ton système nerveux. Si tu as ce sentiment en fait que chaque relation te prend de plus en plus d'énergie, que les relations te demandent de plus en plus d'efforts, ou quand tu interagis avec les autres, tu as un mur intérieur, que tu ressens une pression forte, en fait, tout ça, c'est le signe que tu es dans ton état dorsal. Et cet état dorsal, c'est vraiment, ça rend impossible l'interaction sociale. Physiologiquement, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que tu manques d'énergie pour entrer en connexion avec les autres. Donc tu dois te faire violence en fait pour arriver à être dans cette interaction. Et souvent, ça peut te faire l'effet que tu subis cette interaction parce que tu te dis il faut quand même que je rentre en interaction avec les autres, mais en tout cas ce n'est pas du plaisir que tu ressens à relationner. Et quand ça devient chronique, en fait on parle d'épuisement relationnel, cette espèce de fatigue constante qui vient, ce manque d'énergie pour entretenir les relations, que ce soit dans ta sphère personnelle mais aussi dans ta sphère professionnelle. Alors qu'est-ce qui a fait que tu arrives en fait dans cet état dorsal dominant? Et là en fait il y a plusieurs causes et je voudrais essayer de te les lister. Bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive, chaque personne a un vécu unique, donc pour toi tu as peut-être d'autres causes. Ici j'essaye de te mentionner les causes les plus courantes que j'ai pu observer chez les personnes que j'accompagne. La première cause, c'est le sentiment d'avoir accumulé
trop de relations décevantes en fait. Ton système nerveux, il a plus de capacité pour réessayer et potentiellement ressouffrir à nouveau. C'est le chat échaudé craint l'eau chaude. En fait, il met un frein en te faisant ralentir ta physiologie un peu de force. Il te met un espèce de gros mur de protection, cadenas, entre toi et les autres pour garder les autres à distance. C'est le moyen le plus efficace pour t'éviter de ressouffrir. Et avant d'arriver au stade de j'ai plus d'énergie pour investir dans les autres, tu as peut-être déjà senti la phase juste avant où tu sentais que tu devenais de plus en plus sensible dans les interactions avec les autres. Et là, je te parle pas que les interactions amoureuses, aussi les interactions amicales, où tu as pu sentir en fait que tu réagissais très vite, cette hyper réactivité aux agissements des autres, que tu te posais énormément de questions au sujet de tes relations, et puis que au bout d'un moment ça a basculé dans à quoi bon, ça sert à rien, je préfère être seule que plutôt d'avoir mal. Donc ça, c'est vraiment la première cause que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. La deuxième, c'est que ton style d'attachement, c'est plutôt un attachement évitant. Si petit, en fait, tu as eu régulièrement tes besoins émotionnels qui ont été négligés par tes parents, tes figures d'attachement, les personnes qui se sont occupées de toi, eh bien, tu as pris l'habitude de pas compter sur les autres. Donc, le résultat, c'est que tu t'isoles parce que tu n'attends pas que les relations, en fait, t'apportent quelque chose. Tu gardes un certain... tu penses même, en fait, que tu arrives à mieux t'apporter ce que tu as besoin plutôt que les autres. C'est souvent ce signe d'hyper-indépendance, en fait. À cet effet, si tu veux en apprendre plus sur l'attachement évitant, tu peux écouter l'épisode 89 où je te parle de tous les styles d'attachement. Donc, le deuxième cas, c'est tu n'as pas espoir que les relations vont t'apporter quelque chose, donc tu ne recherches pas à aller dans ces relations. La troisième cause que je rencontre souvent, c'est tu as eu beaucoup de relations dans le rapport de force. Et donc, c'est des relations qui étaient relativement épuisantes, où il fallait se battre pour se faire entendre. Et au bout d'un moment, à force de faire des combats, ton système nerveux, il a plus la capacité de continuer à se battre. Et il abandonne, en fait. Il abandonne le combat. Si tu peux t'imaginer dans la salle de ring, il abandonne le combat en ralentissant, brutalement ta physiologie. Là, il dit, ok, c'est bon, je me suis trop battue, j'arrête. La quatrième cause que je rencontre souvent, c'est si tu as eu comme mécanisme de protection dominant la déconnexion. Donc, la déconnexion du corps ou t'anesthésier avec des choses pour ne pas ressentir ce qui se passe dans ton corps, les émotions inconfortables, les sensations inconfortables, etc., et que tu t'anesthésies finalement avec de la nourriture, avec de la drogue, avec la télé, avec le téléphone, avec le porno, etc. Si tu as eu ce mécanisme, en fait, qui s'est répété pendant suffisamment de temps, au bout d'un moment, en fait, la déconnexion de ton corps, l'état dorsal, va devenir ton état dominant. Ça peut être aussi le cas si tu as eu une naissance difficile, si tu as eu des interventions médicales qui ont nécessité, si tu veux, que tu te déconnectes pour ne pas souffrir. Et ça peut expliquer pourquoi maintenant, en fait, c'est difficile de rentrer en relation avec les gens parce que, ce mécanisme-là t'a fait basculer dans cet état dorsal dominant. Si tu veux recevoir mes conseils sur comment te reconnecter à ton corps, je t'invite à écouter l'épisode 58. La cinquième cause, c'est les chocs que tu as pu vivre. Donc ça peut être la perte d'un être cher, les expériences que tu as fait avec la mort, si tu as eu des maladies où tu as failli mourir, une naissance où tu as failli mourir, si tu as fait une expérience de mort imminente, si tu as eu des événements choquants, si tu as eu une rupture soudaine qui était vraiment pas attendue. En fait, tous ces événements-là sont des chocs et selon l'ampleur
peur du choc. Si ça dépasse ta capacité maximum de stress que tu es capable d'intégrer, en fait, ton corps, à nouveau, il va mettre le frein à main et il va te faire basculer dans cet état dorsal comme un état dominant. Je parle un petit peu plus de tous ces événements en fait en lien avec la mort dans l'épisode 38 et de tout ce qui est relation choc dans l'épisode 105. La dernière cause, c'est si tu as eu un stress chronique physique ou psychique de plus de 6 mois. En fait, si tu as à nouveau dépassé ta capacité maximum de stress que tu peux avoir, eh bien, typiquement, si tu as un burn-out, une dépression postpartum, une maladie, ça peut être aussi des changements hormonaux suffisamment signifiants. J'ai parlé de ça, de mon expérience personnelle dans l'épisode 173. Tous ces événements, en fait, ça fait qu'à un moment donné, le corps n'arrive plus et hop, il enclenche à nouveau ce frein à main un peu brutal pour ralentir ta physiologie. Donc tu vois qu'il y a pas mal de raisons différentes. Bien sûr, celle qui arrive la plus fréquemment, c'est tout ce qui est en lien avec tes expériences relationnelles passées. Et là, en fait, si tu veux comprendre qu'est-ce qui fait que pour toi ces relations te prennent autant d'énergie et que c'est autant difficile ou qu'il faut absolument aller au combat ou que forcément ça va être décevant ou que tu as le sentiment que tu ne peux pas compter sur les autres, bien là ça vaut la peine vraiment d'aller creuser dans ton passé et de voir en fait qu'est-ce qui fait que tu crois que c'est ça la réalité des relations. Si tu as envie de creuser, je t'invite à regarder mon webinaire gratuit sous sandykaufman.ch/fr/passé. Alors, comment sortir de l'isolement? Déjà, la première nouvelle, c'est que même si tu ressens ça, c'est changeable, c'est pas gravé dans le marbre, ton système nerveux, il est pas cassé, ta capacité à t'engager socialement, elle est toujours là. En fait, tu as vraiment besoin de soutenir ton système nerveux pour retrouver petit à petit de l'énergie et que tu aies suffisamment d'énergie pour aller un petit peu te confronter à ce qui te fait peur, à savoir les autres. Donc la première étape, c'est vraiment de retrouver de l'énergie. Quand tu es dans un état dorsal dominant, ton corps, il fonctionne au ralenti. Et donc, dans ces cas-là, de te faire aider par un naturopathe ou par un médecin fonctionnel pour soutenir ta physiologie, te retrouver de l'énergie en te supplémentant, en veillant à un apport de certains minéraux, de certains acides aminés, etc., c'est absolument essentiel. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode sur la psychonutrition. Tu peux, je sais plus le numéro de l'épisode, mais je crois que c'est le 175 ou si je me trompe pas. Et ça, on parle juste de la santé mentale, mais là, c'est vraiment de qu'est-ce que mon corps a besoin pour retrouver de l'énergie en fait. Ce que tu peux faire aussi en parallèle avec ça, c'est de soutenir ton système nerveux en l'aidant à comprendre qu'il n'est pas en danger de mort, qu'il est en sécurité et un moyen de l'aider à sortir en fait de cet état-là, c'est de ramener petit à petit de la reconnexion au corps et de ramener du mouvement. Donc quand tu te sens soit vraiment déconnecté physiquement comme ça, anesthésié ou que dans ta tête c'est un peu j'abandonne, ça sert à rien, la première chose que tu peux faire, c'est vraiment de t'auto-palper pour te remettre en fait en conscience que tu as un corps qui il est là dans le ici et maintenant. Et que donc, en ayant ce corps, tu as une capacité d'agir, de bouger. Après, ce que tu peux faire, c'est de mettre gentiment ton corps en mouvement. Le but, c'est pas d'aller
exploser tout de suite, c'est de le dégeler, si on peut dire ça comme ça. Un exercice que j'aime beaucoup, c'est la méthode ECAP, parce que tu commences par boire un verre d'eau, à connecter les points du cerveau, tu fais des mouvements croisés. Sur ma chaîne YouTube, tu as une vidéo où je te la démontre devant toi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une méthode simple qui permet en fait de remettre ton système gentiment dans le mouvement et lui montrer que c'est possible d'agir, que dans le ici et le maintenant, en fait, il y a une possibilité d'influencer ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et quand tu commences ce travail, en fait, pour sortir de cet état dorsal, c'est normal que tu repasses par une phase où tu te sens agité parce que tout ce stress, toute cette agitation qui n'a pas pu être processée, ben ça va remonter à la surface. C'est pas parti de ton corps, ça s'est simplement stocké, enfoui dans ton corps. Et donc pour processer ce surplus d'agitation, eh bien, ce qui aide, c'est par exemple de pousser un mur, d'aller vraiment dans le mouvement. Tu peux shaker si tu sens que ça te fait du bien, pour ensuite, une fois que c'est processé, pouvoir revenir à un état un peu plus de sécurité. Quand tu réalises en fait que cet isolement, c'est principalement dû à une répétition d'événements qui font que pour te protéger, tu te coupes des autres. À ce moment-là, faire un travail sur tes blessures du passé qui font que tu mets cette protection qui est physiologique entre toi et les autres, ça fait vraiment sens. C'est ce que tu fais à la journée passée que tu peux prendre en option dans mon coaching S'ouvrir à l'amour. Et si tu vois en fait que si tu es dans cet état dominant, il y a quand même un grand lien avec ce que tu as vécu dans ton passé et qui fait que tu as cette tendance de te couper des autres, à ce moment-là, ça vaut la peine d'aller faire un travail sur les événements qui ont fait que tu penses que c'est important de te couper des autres. Et ça, c'est ce que tu fais dans l'option journée passée de mon programme, en fait, S'ouvrir à l'amour. Pour les personnes qui ont cet état dorsal dominant, le plus dur, c'est la patience. La patience de retrouver petit à petit plus d'énergie. La patience, en fait, de ce que j'appelle cette phase où on rebranche la prise. Parce que quand tu étais dans cet état dorsal, l'avantage, c'est que tu ressens pas les émotions. Donc, quand ça fait souffrir, tu ressens moins. Le problème, c'est que ça t'aide pas à ressentir peut-être les émotions de connexion, les émotions positives, mais c'était quand même un avantage pas négligeable. Et donc, quand tu reconnectes la prise, d'un seul coup, tu commences à ressentir tout le stockage que tu avais stocké avant, qui a pas disparu, qui est simplement enfoui dans ton corps. Et après, comment je les gère, moi, toutes ces émotions que je vis. Et ça, c'est une période qui est pas forcément confortable, qui est un peu désagréable, et puis d'apprendre à recevoir ces messages, on va dire, un peu directs. Moi, je dis toujours, ces émotions, c'est tes amis, elles te transmettent tes messages. Au départ, c'est pas agréable et ça demande du temps de prendre l'habitude de recevoir des messages et donner des réponses à ces messages, parce que quand tu étais dans cet état dorsal, qu'est-ce que tu faisais? Tu mettais un couvercle à tous ces messages et tu faisais comme ta tête voulait. Donc typiquement, il peut y avoir aussi des signes comme tu as besoin de te reposer un peu plus qu'avant, ou tu ressens plus rapidement ta fatigue, tu ressens quand tu as faim et t'arrives pas à faire toute la liste des choses que tu as fait avant. Donc c'est vraiment le mot d'ordre pour les personnes qui ont cet état de dominance, c'est la patience, parce que ça est accompagné à travers de ces micro-changements avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup dans le respect de ce que ton corps peut faire, parce que pour en arriver là, en fait, ça veut dire qu'il a beaucoup souffert et qu'il a fait au mieux, et donc il a besoin de beaucoup de soins pour refaire machine arrière. Et ensuite, quand tu sens que tu as plus d'énergie, quand tu sens que tu as plus de capacité,
l'étape suivante, c'est d'aller dans l'engagement social. Mais pas d'aller tout de suite dans tout type d'engagement social, d'aller un petit peu plus et vraiment en conscience vers un engagement social qui est sécure, vers des personnes qui sont plus soutenantes, vers des personnes qui te poussent vers le haut. Donc, ici, en fait, pourquoi c'est important? Parce que ça va aider ton système nerveux à repérer qu'il y a des relations qui peuvent donner de la joie, qui peuvent donner de l'énergie, qui peuvent donner de la sécurité au lieu de te stresser. Et pour ça, une personne suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 personnes sécures pour que ton système nerveux réapprenne un engagement sécure. Donc à cet effet, pose-toi la question en fait, quel type de relation pourrait t'apporter ce cadre-là? Des fois, si tu es beaucoup isolé, la première étape, ça serait peut-être d'aller dans un café avec des personnes autour et voir que finalement c'est agréable d'être dans un café avec des personnes qui font blablabla, blablabla, etc., etc. Sinon, ça peut être de aller rencontrer des inconnus. Peut-être que tu te sens plus en sécurité avec des personnes qui te connaissent pas trop, qui vont être forcément peut-être à utiliser plus de gants, plus de respect que des personnes avec qui tu as un passif et qui ont pris, on va dire, certaines habitudes dans la manière d'interagir avec toi. Tu as aussi une manière de sécuriser l'engagement social. Tu peux fixer un cadre clair, c'est-à-dire que tu peux définir un temps, un lieu, un contexte, une personne qui fait que ça va être un événement sympa, ça va être quelque chose qui va t'apporter cette expérience de la sécurité, cette expérience soutenante et de regarder si peut-être le cadre aussi peut t'aider à maintenir ton énergie. Typiquement, est-ce que un petit apéro avec cette amie qui est soutenante, qui est aidante en plein air en journée, est-ce que ça t'aide à avoir une expérience plus énergisante, plus soutenante que boire un verre le soir avec cette même personne qui est vraiment sympa, mais peut-être que le brouhaha de la ville, le soir, c'est tard, c'est à l'heure de dormir, peut-être que ton corps n'a plus autant d'énergie. Ça, c'est aussi quelque chose, en fait, que tu peux expérimenter pour voir qu'est-ce qui, toi, t'aide à expérimenter cet engagement social de manière positive et de manière dans le plaisir et énergisante. Si tu veux aller plus loin, tu as mon livre. Je parle aussi de ce manque d'énergie dans les relations et notamment tu as un exercice pour ressentir tes limites dans l'engagement social ainsi que l'exercice de la bulle quand tu sens que ça te prend vraiment beaucoup trop d'énergie. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin et notamment sur faire ce travail de fond sur tes schémas amoureux, eh bien tu as mon coaching S'ouvrir à l'amour. Je te souhaite une belle semaine.